Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver après cette période de vacances. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour les nouvelles guidances de la rentrée. La rentrée qui a un cap important, hein, un petit peu comme la nouvelle année, hein. Souvent, on prend aussi de nouvelles résolutions. On revient de vacances, on réfléchit à un certain nombre de choses et voilà, et on repart, j'espère pour la plupart d'entre vous que vous repartez regonflé à bloc, hein, et non pas triste de laisser derrière vous cette période de vacances. Alors prévu des nouveaux jeux. Pour certains, je trouve qu'on avait un petit peu fait le tour, notamment ces deux-là, l'oracle des fées, le tarot des anges. Et puis également, je prévois en fin de vidéo un petit focus sur les relations en général et les relations sentimentales en particulier. J'étais pas très satisfaite des jeux que j'utilisais dans ce domaine-là jusque-là. Donc voilà, on va essayer autre chose. J'espère que ça vous plaira. J'en profite également pour vous rappeler que si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez vous rendre sur mon site internet gwenola.fr où vous trouverez toutes les informations nécessaires pour un tirage personnalisé, si vous le souhaitez bien sûr. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là pour l'introduction et on va tout de suite commencer avec les signes du mois. Allez, dernière vidéo pour le mois de septembre, les balances. Moi j'attendais ça avec impatience parce que je suis à son balance. Et donc j'espère que on va terminer en apothéose pour les balances. Alors, les balances pour le mois de septembre. Tiens, il y en a une qui est retournée. Pour le mois de septembre, pour la rentrée, un message pour les balances. Balance, balance, balance. Roi de terre, généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Le roi de terre, c'est également le roi de pentacle ou le roi de denier dans les tarots traditionnels. Alors on nous dit une ère de réussite, abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Bon. Une ère de réussite. Bon, c'est bien, très bien. Alors on continue dans la guidance avec un message complémentaire pour les balances pour la rentrée de septembre 2020. Alors, communiquer avec la nature. Ah bah tiens, comme les vierges. Vous vous sentirez plus jeune, bah oui, tant mieux alors. Et plus inspiré en passant du temps dehors. Vous sentirez plus jeune. Et plus inspiré en passant du temps dehors. Bien. Alors, on va tout de suite voir quelles sont les énergies des astres dans 4 domaines essentiels de la vie. Alors, pour les balances, pour septembre 2020, alors l'état d'esprit du moment, l'autre ou les autres, la carrière, la vie sociale et la famille, le foyer, la maison. Alors, la table, carte de Vénus, ça commence bien. En face, on a la grâce. C'est une carte de Saturne, mais c'est la meilleure carte de Saturne, c'est la plus positive dans la série des cartes de Saturne. En haut, on a la sagesse, avec cette chouette qui a les grands yeux ouverts, qui peut parler aussi de clairvoyance pour certains. Et en bas, oula, fatalité. Fatalité, on a une carte de Saturne. Alors, j'ai envie de dire que vous entamez ce mois avec une énergie vénusienne qui est une énergie de plaisir, de confort, de bien-être. La table, ça nous parle de restaurant, ça nous parle de repas avec les amis, ça parle également éventuellement de week-end, de sorties, de loisirs, du fait de profiter de la vie. Donc vous entamez ce mois de septembre plutôt dans cette énergie-là. En face, dans la relation aux autres ou à l'autre, on est
on a une carte de Saturne. Donc Saturne, c'est toujours un petit peu restrictif. On est toujours un petit peu dans la lenteur avec Saturne, dans la réorganisation, l'organisation. Mais bon, c'est une carte qui s'appelle la grâce. Donc la grâce, c'est comme quelque chose qui vient en fait vous apporter un soutien, mais à la façon de Saturne. C'est-à-dire qu'il va nécessiter peut-être plus d'organisation, peut-être plus de vigilance aussi, d'une certaine façon. Donc ça peut concerner votre partenaire, ça peut concerner aussi votre entourage, les collègues par exemple. Mais avec la grâce comme ça, c'est un peu un mal pour un bien. C'est comme si quelque chose se produisait qui apporte un éclairage, qui apporte... vous voyez, euh, c'est comme quand on réchappe à quelque chose. Vous voyez, ça se présente mal et puis heureusement, ouf, la grâce est là. Et ça se termine plutôt bien. Bon, alors à voir comment ça se traduit dans votre vie. En haut, ici, dans la carrière, la vie sociale, on a la sagesse. C'est une carte de Jupiter. Donc ça signifie toujours qu'on est quand même un peu protégé, un petit peu guidé, qu'on y voit clair. Hein, la chouette a les yeux grands ouverts et puis c'est signe de succès aussi parce qu'elle est couronnée, cette petite chouette. Donc dans le domaine professionnel, la carrière ou la vie sociale, hein, parce qu'il n'y a pas que la carrière pour les personnes qui ne travaillent pas encore ou qui ne travaillent plus, on est quand même, on a une forme de lucidité, une forme de clairvoyance comme ça, par rapport à ce qui se passe autour de soi, à la société, à son entourage. C'est comme si on était un peu plus perspicace, un peu plus lucide, comme si on voyait avec les lunettes de la vérité. Alors en bas, là, il y a quelque chose qui s'achève pour certains d'entre vous, la fatalité. Là, il est question de transformation. Hein, alors bon, évidemment, c'est pas une carte très, très réjouissante, hein, la fatalité, mais elle symbolise pareil. Il faut mettre de la structure au foyer, de la structure dans la famille. Alors, il y a peut-être des choses qui s'achèvent, peut-être des grands-enfants qui partent, peut-être aussi qu'on peut remettre les choses à plat dans le fonctionnement de la famille, l'organisation familiale, ou alors il peut y avoir aussi des restrictions. Je vais recouvrir quand même parce que j'aime pas bien cette carte. Alors, qu'est-ce qui recouvre la fatalité pour les balances dans le domaine de la famille, le foyer, la maison? Hop. La passion. Bon, alors, ça peut vouloir signaler quelques discussions un petit peu houleuses au foyer, à la maison, un petit peu de fritage comme ça, entre guillemets, parce que voilà, tout le monde ne fonctionne peut-être pas sur le même schéma au sein du foyer. Et du coup, il peut y avoir comme ça quelques remises à plat dans le mode de fonctionnement de la famille ou de la maison. Bon, voilà pour les énergies de départ pour vous les balances. Alors on va voir avec le petit Lenormand comment il va développer ça. Hop. Alors pour les balances pour septembre 2020. Alors je vais commencer par la carte du milieu. Balance, balance, balance. Balance, septembre 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre? On a l'ours. Alors, l'ours, ça peut parler de finances. Ça peut parler de finances. Il peut être question d'un patron aussi, d'un chef d'entreprise, de quelqu'un qui a une position haut placée dans la hiérarchie. Et puis, il peut être question aussi d'une mère ou d'une belle-mère. Donc, vous voyez, la représentation de l'ours est vaste hein, dans le Petit Lenormand. Alors là, il y a une transformation qui s'opère, une transformation financière.
quelque chose qui est révélé peut-être. Alors du point de vue financier, je vais toutes les recouvrir. La carte de la clé, l'enfant, l'anneau, le serpent, les souris et les poissons. Bon, alors avec tout ça, il y a du bon, il y a un petit peu de moins bon. Quelque chose vous tracasse là, il semblerait que quelque chose vous stresse par rapport peut-être à votre conjoint. Hein. L'anneau, ça peut représenter le conjoint ou la conjointe. Mais une solution va être trouvée. Donc je vous parlais ici de remettre les choses à plat un peu au sein du foyer. Ben, peut-être que ça représente aussi cette idée-là. On peut également, il peut y avoir un changement concernant un enfant, un de vos enfants ou un enfant si vous avez des enfants, avec une solution qui peut être trouvée. Alors ça peut être tout simplement un enfant qui sera en attente d'une affectation pour ses études ou d'un résultat scolaire ou pourquoi pas du permis de conduire. Là il y a une notion de succès quand même hein, qui concerne l'enfant. Pour d'autres, ça peut vouloir dire aussi qu'on peut apprendre qu'une naissance va intervenir dans la famille, hein, que ce soit vous, votre conjointe ou des petits-enfants par exemple à venir. Enfin, on voit que ici, s'il s'agit d'une mère, hein, d'une maman, on voit qu'elle s'inquiète un petit peu pour un de ses enfants. Elle s'inquiète peut-être un petit peu de ses fréquentations, elle s'inquiète peut-être un peu de sa façon de gérer l'argent aussi, c'est une possibilité. Et puis, on voit également qu'il y a du stress par rapport à la situation financière. Peut-être qu'il va falloir mettre le nez dans la comptabilité avec ce document-là. Ou peut-être qu'on va découvrir quelque chose en relation avec sa situation financière ou avec le commerce. Alors si vous êtes commercial, si vous êtes artisan, commerçant, auto-entrepreneur, bon, vous démarrez le mois un petit peu stressé, mais la carte des poissons, c'est surtout quand elle a l'ours pas très loin, c'est plutôt de très bon augure, surtout qu'on a ici dans la diagonale une solution trouvée par rapport aux finances et à l'aspect matériel de votre vie. Donc là, pas d'inquiétude à avoir. Là, ici, on peut aussi parler d'une mère de famille, par exemple, qui serait un peu jalousée ou de quelqu'un ou d'un directeur, d'un patron qui serait un petit peu jalousé par rapport à une situation financière dans le cadre d'un contrat. Vous voyez, il y a une double lecture. Hein. Ça peut être lu de façon dans la vie personnelle. Hein, et là, donc, il s'agit plutôt d'une épouse, mère de famille, qui serait un petit peu, enfin qui serait expérimentée et qui pourrait être jalousée ou qui pourrait être jalouse de quelque chose. Hein, bon, ça peut arriver. Il peut y avoir, on a vu que dans la famille il y avait un petit peu du tirage, hein, donc ça peut être une belle-mère également par rapport à un beau-fils ou une belle-fille. Hein, il peut y avoir quelques difficultés relationnelles comme ça. Mais ça peut être également dans le cadre professionnel des jalousies en fait, des jalousies entre collègues par rapport à peut-être l'arrivée d'une nouvelle direction, d'une nouvelle hiérarchie qui va dévoiler ses intentions pour l'entreprise. Bon, pour autant, ça ne remet pas en cause du tout votre contrat, ça ne remet pas en cause votre famille non plus, puisque le tirage commence par la clé, qui est très bénéfique, puisque ça parle toujours de solutions que l'on trouve, et se termine par les poissons, qui, outre l'argent, nous parlent également d'abondance, de réussite. C'est une carte également très positive. Donc voilà, à vous d'adapter en fonction de votre situation. J'en profite pour rappeler que si vous sentez que les tirages ne vous parlent pas ou ne sont pas adaptés à la situation que vous vivez en ce moment, vous pouvez toujours, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, qui parfois sont plus parlants. Le signe ascendant est souvent plus parlant, surtout passé 40 ans, que le signe solaire. Voilà, et puis quand vous aurez vu ces 3 vidéos, si vous avez le courage et l'envie de les visionner, ben, vous pourrez vraiment là vous faire une idée un peu plus sur mesure, je dirais, de la lecture des cartes qu'en regardant qu'une seule vidéo. Et puis bien sûr, si vous voulez vraiment quelque chose de sur mesure, hein,
n'hésitez pas à aller sur mon site gwenola.fr pour une guidance personnalisée si vous en avez envie. Donc voilà sur quelle base on démarre le mois de septembre pour vous les balances. Alors on va voir avec la casquette. Donc là. Avec la casquette. Alors, pour les balances, pour septembre 2020. Donc là, on a l'obscurité, on a la chance, on a l'été, le soleil, la maison, la lune, les cœurs, les dons, quelque chose qui grandit, la grande victoire. Et ici, on a une femme, enfin une énergie féminine. Alors, bon, il n'y a que des bonnes choses dans ce tirage, si ce n'est cette carte-là qui nous parle d'obscurité, qui nous parle de la nuit, qui nous parle de peut-être du nombre au tableau, voyez, quelque chose qui vous aurait contrarié pendant l'été, mais qui pourtant est tout de suite suivi par la chance, la providence, les coups de peau. Ça peut être aussi quelque chose qui s'est révélé pendant l'été et où vous êtes contente de savoir que d'avoir eu connaissance de ce sujet. Alors je ne peux pas vous dire quel il est, hein, de quel sujet il s'agit. C'est quelque chose de toute façon qui passera sous un mois. Hein. On est sur une anecdote là, assez rapide qui concerne la maison, le foyer et qui parle de réconciliation. Alors c'est vrai qu'ici, on sentait, je vous disais qu'il y avait un petit peu de tirage là dans la maison, des débats un peu houleux, un peu passionnés, peut-être quelques disputes ou un désaccord en famille par rapport à quelque chose. Donc là, on retrouve ce désaccord peut-être en famille, mais qui n'est pas bien grave, pas bien violent, puisqu'on voit ici la réconciliation. On voit ici que chacun va mettre de l'eau dans son vin avec cette carte qui parle de don, qui parle de faire preuve voilà, de sentiments nobles, c'est quoi le mot, de tolérance, voilà, de tolérance par rapport à des jeunes. Peut-être que vous êtes, pour certains d'entre vous, si vous avez des adolescents, il y a peut-être des adolescents un peu qu'il faut recadrer là, et donc ça fait parfois... ça génère quelques conflits au sein du foyer, mais on sent que les choses s'arrangent puisqu'à la fin on a une grande victoire. Hein, cette carte-là symbolise la grande victoire. Donc s'il y a eu quelque chose qui vous a contrarié par rapport à vos adolescents, vos enfants, votre foyer, quelque chose qui serait passé courant l'été dans la famille, on est sur la voie d'une réconciliation. Et ici on a une femme, alors si vous êtes une femme ça peut vous représenter une énergie féminine, voilà, qui va adapter son comportement. On va tomber d'accord. En signature, ça signifie désaccord. On va se mettre d'accord, même si vous continuez quand même à vous méfier un petit peu de quelqu'un peut-être dans la famille ou dans l'entourage. Bon, moi je sais que personnellement ça me parle très bien, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais voilà, on n'est pas dans des choses insurmontables, on n'est pas dans des conflits très graves, on est dans ce type de, vous savez, de discussion en famille, d'engueulade, hein, il faut appeler un chat, à cause d'un membre de la famille qui peut-être ne se comporte pas comme il faut, ou qui sème un peu la discorde ou la zizanie, mais enfin, peu importe, j'ai envie de dire de qui il s'agit, vous avez quand même la carte de la chance, le soleil, la réconciliation, la victoire, la générosité. Donc tout ça, ça va se régler entre gens raisonnables, entre gens d'une famille qui s'aiment et voilà, qui s'écoutent. Hein. Donc rien de bien méchant là pour le mois de septembre.
Voilà, alors on continue avec les tarots. Peut-être que les tarots vont nous en dire plus. Alors, en cas d'énervement, justement, là, comme ça, là, si vous sentez de temps en temps la moutarde vous monter au nez, on vous conseille d'aller faire un petit tour dans la nature. Ça calme bien, ça détend, ça permet d'avoir les idées plus claires. Et puis, de toute façon, vous avez à côté de vous, alors soit vous, si vous êtes un homme, ou à côté de vous, vous avez le roi de terre. On vous rappelle qu'il est généreux, professionnel, responsable et pragmatique. C'est le bon père de famille quand même, hein. Le roi de terre, c'est voilà, c'est le patriarche, c'est le bon père de famille. On vous parle de réussite, on vous dit d'aborder les occasions qui s'offrent à vous avec confiance. Donc, il n'y a pas lieu vraiment de s'alarmer. Là, je pense qu'on est plus dans le domaine des anecdotes que vraiment des bouleversements de vie, quoi, hein. Alors, on continue. Alors, balance, 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 balance. Donc, l'état d'esprit, les peurs ou les blocages. L'énergie qui vient vers vous. Ensuite, on a une réponse et la finalité. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il? Ici, on a le roi de bâton. Roi de bâton. En face, on a l'as de coupe. En haut, le 10 de pentacle. Alors, 10 de pentacle, vous voyez, c'est le 10 de terre. Le 10 de terre qui nous parle de bonheur familial retrouvé. En bas, on a le 10 de bâton. Donc là, on galère un petit peu. Et enfin, au centre, on a l'as d'épée. Alors, on a deux as. Deux as et deux 10. Donc, vous démarrez ce mois, ami Balance, avec l'énergie du roi de bâton. Donc, l'énergie du roi de bâton, c'est une personne qui veut entreprendre, qui veut lancer quelque chose, qui s'est mis un projet en tête et qui va tout faire pour y arriver. Il est vraiment dans le même état d'esprit que le chef d'entreprise ou que l'entrepreneur qui veut lancer quelque chose et qui est déterminé à y arriver, plein d'énergie, plein d'idées. Il est vraiment centré sur ce projet. Alors le projet, il peut être de n'importe quelle nature, hein, bien sûr, ça peut être l'envie de se lancer à son compte ou de créer une activité d'auto-entrepreneur, ça peut être un projet artistique, ça peut être avoir envie de redécorer une pièce de sa maison ou de vouloir se lancer dans quelque chose de nouveau. On n'est pas forcément dans l'entrepreneuriat professionnel. Mais en tout cas, il y a cette idée de vouloir lancer un projet qui vous tient vraiment à cœur. Et on voit que ça vous tient à cœur parce qu'en face, dans les peurs, on a l'as de coupe. Et l'as de coupe, c'est un petit peu toutes les phrases, tout l'auto-sabotage dont le mental est capable, toutes ces petites phrases qu'on va se dire du type « et si ça plaît pas, et si je me trompe, et si ça marche pas, et si, et si, et si, et si ». Et donc on est comme ça, à la fois très déterminé, mais en même temps au fond de soi, sans peut-être vouloir l'admettre, on a quand même des craintes que ça ne fonctionne pas, des craintes peut-être d'y perdre quelque chose aussi, de changer éventuellement sa façon de voir les choses, ou de craindre que l'entourage change parce que vous mettez quelque chose en place ou que vous êtes à l'initiative de quelque chose. L'énergie qui vient vers vous, donc ça c'est purement le mental qui parle, hein, ça n'a pas de raison objective d'être, hein, puisque l'énergie qui vient vers vous, c'est le 10 de pentacle. Et le 10 de pentacle, eh ben, écoutez, il nous parle de réussite financière, de réussite familiale. C'est également la transmission, c'est également une forme d'héritage. Donc ça signifie peut-être que le projet que vous avez en tête, c'est quelque chose qui vous vient de loin, quelque chose, c'est peut-être aussi une transmission familiale. Peut-être que certains vont devoir reprendre l'entreprise familiale, par exemple,
ou devoir s'y investir. Mais de toute façon, cette carte nous parle de succès, nous parle d'apaisement, puisque tout va bien sur le plan familial, sur le plan financier aussi. Pour certains, il peut être question aussi euh, de recevoir un don, un legs, une forme d'héritage, hein, une manne d'argent comme ça qu'on n'attendait pas forcément. Pour d'autres, c'est peut-être aussi, vous mettez peut-être un projet qui fait partie de, enfin, qui fait partie d'un héritage familial, par exemple un don, je ne sais pas, vous avez dans votre généalogie tout un nombre de gens qui étaient, par exemple, je dis n'importe quoi, ébénistes, et vous décidez de vous lancer dans l'ébénisterie, eh bien ça fait partie de vos racines, ça fait partie de votre culture familiale. Vous pouvez aussi avoir hérité d'une forme de don, par exemple. Il y a quelque chose de l'ordre de l'héritage avec cette carte. Et puis surtout, il y a un signe évident de succès. Et d'ailleurs, on vous le disait ici, avec le roi de terre. Le roi de terre, une ère de réussite, aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Hein, donc on est quand même dans cette dynamique de succès. Et on est tellement dans la dynamique de succès qu'à la fin du mois, vous risquez de terminer sur les rotules. Là, on a le 10 de bâton. Vous voyez ce personnage-là qui porte tous ses balais. Là, en plus, il est en train de gravir une montagne. Il est surchargé, il est un peu débordé. Euh, C'est-à-dire que votre projet va tellement démarrer vite et bien que d'un seul coup, vous allez être complètement débordé, épuisé, vanné, rincé. Mais pour la bonne cause, pour la bonne cause. Et puis, fort de cette expérience, vous allez vous ressaisir, hein, parce qu'il y aura un moment où vous serez peut-être complètement sur les genoux, vous allez vous ressaisir et donner une nouvelle organisation avec l'As d'épée, hein, repartir de plus belle, mais en ayant fait peut-être le tri, en ayant fait peut-être toutes les démarches administratives, en vous étant débarrassé un petit peu d'une partie du fardeau pour pouvoir vous consacrer pleinement à l'objet de votre projet. Hein, mais il y aura comme ça, à un moment donné, une espèce de fatigue là, qui va vous assaillir parce que de quelque chose qui débute, ça va fonctionner ou ça va vous prendre beaucoup de votre temps, ça va peut-être un peu vous occuper tout l'écran de votre mois de septembre, au point qu'à un moment, il faudra dire, bon, alors je me pose, hein, ça c'est fait, je fais le tri, et là maintenant, je me concentre sur ce qui m'intéresse. En résumé, là, pour vous, les balances, on a quand même un mois de septembre qui est actif, hein, où il y a beaucoup de choses à faire. Vous êtes très occupé, vous êtes dynamisé, vous êtes, comme on dit ici, hein, professionnel, responsable et pragmatique. On vous sent vraiment beaucoup dans l'action. Alors, on va voir maintenant avec la triade si on a un message complémentaire. Donc pour les balances, pour septembre 2020, l'élévation. Bon, bah voilà, encore une question de succès. Hein. L'élévation, c'est le succès, c'est l'avancement, c'est le fait d'obtenir quelque chose. Ici, on a l'ordre. Alors l'ordre, selon ce que vous faites comme métier, ça peut parler des commandes, le fait de recevoir des commandes, hein, si on a affaire à une clientèle par exemple. La naissance, donc on est en effet dans un projet, un nouveau projet mais qui a l'air de démarrer très fort. Ici, on a des documents à signer, des contrats, peut-être des bons de commande. Et les racines, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a quand même ici un héritage familial. Il y a quelque chose
qui me fait dire que vous êtes dans le fait de poursuivre quelque chose dans la lignée familiale. Il se peut aussi que le projet que vous ayez entrepris soit en rapport avec votre famille. Euh, un projet qui inclut le reste de la famille. Alors pour certains, on peut aussi voir peut-être l'arrivée d'un enfant, une grossesse qui peut s'annoncer, si c'est d'actualité pour vous ou pour vos... Ça peut concerner les enfants, les petits-enfants. Euh, il y a quand même une certaine renommée aussi autour de tout ça. C'est beaucoup de succès. En fait, il y a beaucoup de succès avec un contrat à la clé. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi un changement d'emploi avec un contrat de travail euh, dans un domaine qui serait proche de la terre ou, ou dans un domaine en relation avec les familles, par exemple. En tout cas, que des bonnes choses, parce qu'avec la carte de l'élévation, la carte du contrat à l'ordre, là, vous avez le vent en poupe, quel que soit le projet que vous ayez en tête. Alors, je vais continuer avec le tirage sentimental. Sentimental ou relationnel. Complément d'information, donc pour les balances, pour septembre 2020. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Balance. Balance. Amour non réciproque. Aimez-vous d'abord. Alors, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bah oui, bien sûr, mais ça représente aussi tous les doutes qui vous assaillent. On l'a vu tout à l'heure avec l'as de coupe, toutes ces phrases qu'on se dit, et si ça marchait pas, et s'il m'aimait pas, et si on n'aimait pas ce que je fais, et si, et si, et si. Et amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon, alors ça peut concerner certains d'entre vous qui ont fait une rencontre qui peut-être n'est pour l'instant pas la bonne. C'est un message voilà, supplémentaire qui arrive. En tout cas, pour tous ceux qui sont dans une relation établie et familiale, là, il n'y a pas de crainte à avoir. Vous êtes bien entouré, vous êtes soutenu et les choses vont bien puisqu'on avait le 10 de denier qui nous parle de bonheur familial. Donc peut-être que certains d'entre vous euh, ont fait ou vont faire une rencontre qui ne sera pas pour l'instant la bonne. Je vais en tirer une troisième. Hop, allez, une troisième carte pour les balances. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, alors vous voyez, on a différents cas de figure là. Lune de miel, ça correspond bien au 10 de denier qu'on avait tout à l'heure et qui nous parle, au 10 de pentacle, c'est pareil, qui nous parle de, voilà, de cohésion familiale. On est soudés, on s'entraide, tout va bien dans le cadre de la famille, ou tout va mieux, puisqu'on avait ici, en début de tirage, quelques petites tensions possibles au niveau de la famille. On voit ici qu'on va retrouver une sérénité et retrouver de l'apaisement s'il y avait eu quelques tensions au sein de la famille pendant ce mois de septembre. Alors, pour terminer, je vais continuer avec ça, mais je ne vais pas tirer toutes les cartes. Je vais en tirer deux. Voilà. Qui nous disent quoi? La confiance. En faisant le premier pas, je sème la première graine du jardin d'amour. Et dans la série Désir, l'envie de vivre. Si ton désir pour moi disparaît, quel sens donner à ma vie? Bon, on est tout à fait dans le tirage précédent. On vous sent de toute façon plein d'énergie, plein de dynamisme, plein de...
le goût d'entreprendre, le goût d'avancer aussi, de faire progresser les choses, hein. Il y a beaucoup d'indicateurs dans ce tirage qui vont dans ce sens-là, même si en fin de mois, vous risquez de vous retrouver un petit peu sur les rotules, mais vous aurez la capacité de vous débarrasser justement de certaines charges pour pouvoir ne conserver que ce qui vous intéresse. Alors, pour terminer, une dernière carte de l'oracle, enfin la sagesse de l'oracle. Un dernier message pour vous, les balances, pour ce mois de septembre. Voilà, un message complémentaire. Alors, pour les balances, pour le mois de septembre. Penseur. Penseur, je vous montre la carte. Penseur. Alors, je vais aller chercher dans le livret le message de cette carte-là. Alors, principale signification, stratégie, être analytique et logique. Et oui, c'est ce que je vous disais, on est vraiment dans la détermination. Souvenez-vous, on avait ce roi-là qui vous parlait d'être comme un chef d'entreprise, comme un entrepreneur, vraiment d'avoir une idée en tête et de vous y tenir, un objectif, et vraiment d'être centré sur l'objectif. Alors on vous dit, l'important maintenant, c'est votre capacité de raisonner et d'agir en stratège. Prenez les choses pour ce qu'elles valent et suivez la voie logique. Vos calculs s'avéreront car en ce moment, il n'y a pas de sens plus profond que ce qui saute aux yeux. Les choses sont exactement telles qu'elles y paraissent. Vous avez toute l'information nécessaire. Restez simple et vous gagnerez au jeu de la vie que vous jouez en ce moment. Alors, un message de prospérité aussi de cette carte. Pour le moment, une action calculée est nécessaire. Il est important de vous asseoir et d'arrêter une stratégie. Concentrez-vous sur les étapes à suivre pour affirmer votre prospérité. Les listes sont vos amis en ce moment. Alors sortez votre journal. Oui, c'est tout à fait, je vous disais, quand on fait le tri, on se décharge de certaines choses pour se réorganiser, pour mieux se lancer. Ben voilà, on peut faire des listes et dire ça c'est fait, ça voilà, ça reste à faire, pour pouvoir vraiment utiliser son mental pour avancer de façon raisonnée et stratégique. Écrivez ce que vous allez faire aujourd'hui pour informer l'univers que vous êtes sérieusement déterminé à attirer l'abondance. Vos plans et stratégies donneront de merveilleux résultats. Souvenez-vous, votre partenaire de stratégie le plus efficace est l'esprit ou le mental. Vous gagnerez cette partie et votre triomphe servira le plus grand bien de tous. Bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'un, hein. Vous avez du pain sur la planche, amis Balance, hein. On vous a réservé, l'univers vous a réservé un mois de septembre très laborieux, très rempli de choses à faire pour mener à bien ce que vous avez en tête. En tout cas, je vous souhaite évidemment de tout cœur d'arriver à vos fins. N'oubliez pas qu'entre deux, peut-être pour se ressourcer, il est bon d'aller communiquer avec la nature, pour se sentir plus inspiré, plus jeune, et peut-être pour se ressourcer aussi, si vous êtes dans un mois particulièrement chargé en actions, en choses à faire, eh bien écoutez, de temps en temps, aller faire un petit break dans la nature, ça vous fera du bien. Entre deux actions. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à liker, à partager comme vous voulez. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.